Alors, grâce à l'atelier 2, on a vu que le cœur était une pompe, qu'il y avait des cavités, des vaisseaux qui permettaient l'entrée du sang et des vaisseaux qui permettaient la sortie du sang, qu'il y avait une texture assez souple qui permettait donc la contraction. On en a déduit que le cœur était donc la pompe qui permettait de faire circuler le sang dans l'organisme. On a vu qu'il y avait 4 cavités, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, le ventricule droit et l'oreillette droite. Ensuite, grâce à l'atelier 3, nous avons vu qu'il y avait 3 types de vaisseaux, des artères qui transportent le sang du cœur vers les organes et des veines qui transportent le sang des organes vers le cœur. On a vu également qu'il y avait des petits capillaires beaucoup plus fins qui permettaient les échanges. Ensuite, grâce à l'atelier 4, on a vu une vidéo où il y avait de l'injection de l'eau dans le cœur. On a pu constater que l'eau, donc le sang, entrait par la veine pulmonaire, puis ressortait par l'artère aorte. Et grâce au texte, on a vu que c'était tout à sens unique. Donc ici, si on dessine, nous avons la veine pulmonaire qui arrive dans le sang au niveau de l'oreillette gauche. Ici, c'est donc la veine pulmonaire. Ensuite, donc si on met des flèches, le sang arrive comme ceci. Il rentre dans le cœur au niveau de l'oreillette gauche, passe par le ventricule gauche, remonte et ressort par l'artère aorte. Puis il va aller dans l'organisme. Alors attention, là, ça bifurque. Et là, s'il y avait d'autres organes, ça partirait comme ceci. Donc là, comme nous, on s'arrête là, on peut faire comme ceci. Mais sinon, ça pourrait continuer. Donc, notre sens de circulation du sang, le voici. Ensuite, là, il passe dans les intestins. Là, il passe dans un muscle. Puis, il ressort du muscle. Il ressort de l'intestin. Ensuite, on a vu que le sang revenait dans le cœur droit par la veine cave. Donc, hop, cette veine cave arrive au niveau de l'oreillette. Donc, pour simplifier, on va la faire arriver que par en dessous, mais on pourrait aussi faire arriver par le dessus, puisqu'en fait, il existe une veine cave inférieure et supérieure. Donc, si on reprend notre trajet du sang, le sang arrive dans le cœur droit au niveau de l'oreillette droite, il passe dans le ventricule droit et il ressort ici. Et donc il ressort à cet endroit-là. Donc là, pareil, on pourrait faire 2 schémas, on va en simplifier, on va le faire que de 1. Et il arrive au poumon. Et donc ici, nous avons l'artère pulmonaire. Donc on va légender. Ici, artère aorte, ici veine cave et ici artère pulmonaire. Donc on voit bien que les veines apportent le sang des organes vers le cœur et que les artères apportent le sang du cœur vers les organes. Ensuite, si on continue par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, on a vu qu'au niveau des poumons, et plus particulièrement des alvéoles pulmonaires, le dioxygène rentrait au niveau des capillaires. On a vu que les nutriments, eux, rentraient dans le sang au niveau des capillaires, au niveau de l'intestin. On va mettre des flèches vertes. Et on a vu qu'au niveau des muscles, les nutriments sortaient, allaient dans les muscles. Donc ici, on a les nutriments. Que ces nutriments, avec le dioxygène, donnaient de l'énergie. Et on a vu également que ça produisait du dioxyde de carbone, CO2. Donc le CO2, par contre, il retourne dans le sang. Et hop, il vient ici. Et donc ce CO2, si on fait le trajet,
il va être évacué par l'air expiré au niveau des poumons. Donc pour finir, si on fait une conclusion, on a donc bien vu que le dioxygène rentrait au niveau des poumons. On respire au niveau des alvéoles pulmonaires, il rentre dans le sang. On arrive ici, donc du côté là, nous avons ce qu'on appelle du sang riche en dioxygène. Ce sang riche en dioxygène, quand il passe dans les organes, eh bien, les organes prennent du dioxygène pour produire de l'énergie. Donc, quand le sang sort des organes, il va être pauvre en dioxygène. Du coup, il faut qu'il aille se recharger. Il passe par le cœur droit et hop, il retourne dans le poumon et il se recharge en dioxygène. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur l'appareil respiratoire. Au niveau de l'intestin, on a vu qu'on avalait des aliments, qu'ils étaient transformés en nutriments grâce à la digestion et qu'au niveau des villosités intestinales, les nutriments passaient dans le sang. Ils sont donc bien ici. Donc là, on a plein de nutriments et ces nutriments sont utilisés par les muscles, par le cœur, par les poumons pour produire de l'énergie. Donc, vous recopierez ce schéma et le cours sur la circulation sanguine est fini.